Popenguine, l'arrivée des marcheurs des temps forts de l'événement attendu ce dimanche. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur place. L'AS Douanes, finaliste malheureux de la Basketball Africa League. Les Gablous se sont inclinés cet après-midi face à Al Ahly 80 à 65. C'était à la Kigali Arena. Et puis, Mondial U20, le match de la dernière chance pour les Lionceaux pour la qualification en huitième de finale. Les protégés de Malik Daf affrontent dans une heure la Colombie. Match à suivre en direct sur les antennes de la télé Futur Média. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Caravane du parti PASTEF, le ministère de l'Intérieur rappelle les dispositions de la loi sur cette question dans un communiqué qui nous est parvenu. Antoine Félicidum rappelle l'obligation de déclaration préalable pour les cortèges. Le ministre de l'Intérieur soutient que les autorités compétentes prendront les mesures nécessaires pour préserver l'ordre public. Parlons de toute autre chose après l'audit commandité par le chef de l'État suite au drame survenu dans différentes structures sanitaires. Le collectif sénégalais des établissements privés de santé se dit prêt à se conformer. En réunion ce matin, le COSEPS a mis à la disposition des établissements les instruments qui vont faciliter cet audit. Leur objectif est de faire en sorte que ces établissements soient aux normes et assurent une formation de qualité. Écoutons à ce propos le président du collectif Abdoulaye Gaye, interrogé par Alassane Ba et Modou Diop. Là, parce que M. le Président de la République du Sénégal a commandité un audit des établissements publics comme privés de santé, compte tenu des événements malheureux qui sont survenus effectivement au niveau de certaines structures. On peut citer par exemple Tivaouane, on peut citer Linguère, on peut citer Kaolack et Louga. Alors c'est des événements malheureux et par la même occasion, le collectif que je dirige, nous présentons nos condoléances à l'ensemble des familles éplorées et l'ensemble des Sénégalais. Encore une fois, le COSEPS que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui forme au moins 90% des infirmiers, des sages-femmes et des assistants infirmiers. Donc s'il y a pareil événement, effectivement nous sommes interpellés. C'est la raison pour laquelle, depuis hier, nous sommes là en conclave. Nous avons invité au moins les chefs d'établissement pour essayer effectivement de partager l'instrument qui va servir effectivement à cet audit-là. Donc nous allons le mettre à la disposition des chefs d'établissement qui vont se préparer en conséquence. Qui dit audit également dit faire l'état des lieux pour voir quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Les forces effectivement seront consolidées plutôt et les faiblesses maintenant, les ministères de tutelle vont apporter effectivement les correctifs nécessaires pour mettre l'ensemble des établissements aux normes. Et ça, c'est ce qu'on souhaite. Nous souhaitons que les établissements puissent se mettre aux normes et effectivement assurer une formation de qualité. La pêche illicite fait perdre beaucoup d'argent au Sénégal. Pour arriver à bout de cette pratique, une rencontre de haut niveau a été tenue par le ministre des Pêches et de l'Économie maritime et son partenaire FAO. Une stratégie de lutte sera mise en place. Elle s'étend sur 5 années selon Cherfat, chef de division de répression et du contrôle au ministère des Pêches et de l'Économie maritime. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samba. Du gouvernement du Sénégal et à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime a accordé à l'État du Sénégal un appui technique et financier dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de 2009 de la FAO sur les mesures du ressort de l'État du port. Alors, nous avons reçu au Sénégal l'équipe de la FAO, c'était pour une mission de brainstorming afin d'évaluer les écarts, c'est-à-dire de voir ce qui ne va pas et ce qui marche conformément à la réglementation des pêches sénégalaises. Donc à l'issue du brainstorming, une feuille de route a été proposée, une stratégie sur le plan juridique, sur le plan réglementaire, mais aussi sur le plan opérationnel. Donc aujourd'hui, c'était la cérémonie de lancement de la stratégie en relation avec toutes les structures qui sont étatiques, qui sont impliquées dans la mise en œuvre de l'accord. Alors, la stratégie de lutte contre la pêche INN à travers la mise en œuvre de l'accord de 2009 de la FAO sur les mesures de l'État du port envisage de renforcer les capacités de l'État du Sénégal en matière de suivi, contrôle et surveillance des pêches,
envisage aussi renforcer les capacités de l'État du Sénégal en matière de législation des pêches, mais aussi de renforcer la patrouille aussi sur le plan opérationnel aussi. Plus de 500 enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale pris en charge dans des centres entre Thiès et Pout. Leurs parents et encadreurs sont plutôt montés au créneau pour dénoncer le manque de soutien et les dures conditions de vie de ces enfants à qui on refuse l'intégration dans les écoles publiques. Explication dans cette correspondance signée Cheranta Diop et Céla Tire. Les enfants atteints d'IMC, autrement dit paralysie cérébrale, ils sont âgés entre 0 et 12 ans. Ces enfants souffrent. Cela est vérifiable au niveau du service d'éducation, de rééducation, formation et d'appareillage. Les bénévoles qui s'occupent de ces enfants sont dans des difficultés. La prise en charge n'est pas facile. La prise en charge est lourde, et très lourde même. Parce que souvent, ces enfants prennent des couches. Un enfant de 12, 15 ans, 16 ans, 18 ans, voire même 20 ans, qui utilisent toujours des couches. C'est pas aussi facile pour la maman. Et ils ont aussi besoin d'une alimentation spécifique. Marie-Françoise Sen, la coordonnatrice du centre. Actuellement, nous avons 125 enfants que nous suivons à domicile et dans les crèches. Nous avons 2 crèches, à Thiès et à Pout. Mais depuis la création du projet en 2005, on peut dire que nous avons suivi 500 enfants environ. C'est un traitement permanent que l'enfant doit renouveler tout le temps les médicaments. Les responsables de cette structure s'insurgent contre les autorités. D'après Marie-Françoise Sen, toutes les conditions permettant aux enfants d'étudier dans les écoles ne sont pas réunies. Mais malheureusement pour nous et malheureusement aussi pour les parents, parce que nous suivons les enfants jusqu'à un certain âge d'aller à l'école. Nous avons un problème d'introduire ces enfants dans les structures scolaires. Des étudiants en kinésithérapie venus de la Belgique séjournent à Thiès depuis quelques jours. Ils intègrent ce centre pour apporter aide et assistance. Direction le sud-est du pays, rencontre des consommateurs, commerçants et autorités administratives avec le service régional du commerce sur la fixation des nouveaux prix de l'huile et du sucre. Les kilogrammes de sucre donc est maintenu et est plutôt vendu désormais à 600 francs au lieu de 675 francs CFA, soit une baisse de 75 francs. Quant à l'huile, le prix du litre est fixé à 1100 francs CFA au lieu de 1230. Kung Sagna, président de l'ASCOSEN CEDIO, on parle au micro de Bakary Conté. Une rencontre préliminaire a eu lieu qui a réuni les consommateurs, le service du commerce et les commerçants. Et on a discuté ensemble pour trouver les prix. Parce que la particularité de CEDIO, si vous voyez les prix appliqués à Dakar, par exemple au sucre, il y a une différence de 50 francs par rapport à CEDIO. À Dakar, c'est 650. Mais à CEDIO, c'est 600. Et rares sont les produits qui coûtent moins cher à CEDIO qu'à Dakar. Mais c'est lié à la particularité de la région. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le commissaire, CEDIO fait frontière avec 2 pays qui font de la réexportation. Et souvent, c'est rare de voir les commerçants de CEDIO aller se ravitailler en sucre et en huile à Dakar. Donc, ils le font à travers les pays limitrophes, comme il a dit, dans un cadre encadré. Ça, c'est extrêmement important aussi, parce que nous sommes dans un État souverain. Même s'il doit y avoir de la tolérance ne veut pas forcément dire que anarchie. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'huile de palme raffinée a été proposée au détail à 1100 francs, alors que le dernier conseil l'avait proposé à 1230. Donc, ça veut dire que du côté des consommateurs, par litre d'huile, on a obtenu une baisse de 130 francs. C'est extrêmement important pour le panier de la ménagère. Ensuite, quand vous regardez le sucre aussi, je crois qu'on a quitté 675, si je ne m'abuse pas, ou bien 575, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, on l'a stabilisé à 600 francs. Et par rapport à Dakar, on gagne par kilo 50 francs. C'est extrêmement important aussi. Donc tout ça, c'est lié à la compréhension des autorités, mais aussi à la compréhension et la collaboration des commerçants qui ont accepté ces prix-là pour pouvoir vraiment aider les consommateurs CEDIO.
Visite de son Altesse royale, la princesse Astrid de Belgique, à l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologie. Sur place, les deux parties ont noué des partenariats dans le domaine de recherche contre des maladies comme le cancer. La princesse Astrid a aussi inauguré la première phase de l'extension de la compagnie industrielle des fibres au Sénégal, une usine de fabrique de sacs en fibres appartenant à des Belges. Cette usine qui a une capacité de production de 200 000 sacs par jour emploie plus de 300 jeunes de Diamniadio. Compte rendu signé Abdou Diouf Diagne avec les images d'Ahmadou Bamba Samb. La visite n'était pas longue mais a été fructueuse. La Belgique et l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique ont passé au peigne fin leur coopération dans le domaine de la recherche. Le constat est là, tout est OK et les deux parties envisagent d'explorer d'autres domaines. Parce qu'il s'agit de remplacer de grosses usines par des approches plus naturelles, en particulier des chèvreries pharmaceutiques qui pourraient aider à fabriquer des anticorps monoclonaux pour le traitement, par exemple, que nous avons ciblé du cancer et pour le traitement du diabète. Et donc ça, c'est une perspective très très innovante et ça fait partie des projets futurs. Un des autres projets importants, c'est d'augmenter la capacité de tester au niveau de l'IRSF. Et là, des technologies ont été développées en Belgique que nous allons transférer ici. Avant l'étape d'IRSF, la princesse Astrid a inauguré la première phase d'extension de la compagnie industrielle des fibres Sénégal, spécialisée dans la fabrication de sacs en fibres. Aujourd'hui, en termes d'emploi, on tourne autour de 250 permanents avec des contrats en bonne et due forme et à peu près 50 journaliers qui travaillent ici 7 jours sur 7 et 24 sur 24. C'est une entreprise qui fait de la discrimination positive en employant des jeunes de Diamniadio, en tout cas dans un rayon de 5 km de préférence. À chaque fois qu'on a besoin d'emploi, il y a une discrimination positive, comme je dis, qui est donnée aux jeunes de Diamniadio. Et ça, on remercie beaucoup le directoire, la direction générale, le conseil d'administration, qui m'a donné feu vert, parce que j'ai l'honneur aussi d'être le DRH, de recruter que de la main-d'œuvre locale. Ces visites et inaugurations s'inscrivent dans le cadre de la tournée économique que la princesse Astrid effectue au Sénégal depuis plusieurs jours. La grande bibliothèque de la mosquée omarienne va recevoir plusieurs ouvrages littéraires offerts par le royaume du Maroc. Le roi Mohamed VI a voulu participer donc à l'équipement de cette grande bibliothèque qui est en chantier. Tierno Madanital, qui avait fait le déplacement au Maroc pour choisir ses ouvrages, a présidé donc la cérémonie de réception de ses œuvres en présence d'autorités étatiques ainsi que des émissaires du roi Mohamed VI. Écoutons à ce propos Amadou Mortartal, membre de la commission communication Ahbab Cheikh Omar, interrogé par Alassane Ba et Ahmadou Ba. Là est destiné principalement à la grande bibliothèque de la mosquée Cheikh Omar Foutiyou. Vous savez, quand l'ancienne mosquée n'avait pas de bibliothèque, et vu les relations séculaires entre le royaume du Maroc et le Sénégal, vu les relations qu'il y a entre le roi Mohamed VI et le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, mais fondamentalement les relations qu'il y a entre la famille omarienne et les principaux rois du Maroc. Ça a facilité justement ce don-là. Donc Thierno Madani a lui-même été au Maroc pour choisir ces ouvrages-là, ces œuvres qui vont être exposées dans la grande bibliothèque. Et c'est le lieu de magnifier justement ces relations-là. Et vous avez été témoin au cours de la cérémonie de tout ce qui a été dit sur les relations, sur l'histoire de la relation entre le Maroc et la famille omarienne, en particulier le Sénégal en général. Vous l'annoncez dans les titres de ce 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine, l'arrivée des marcheurs en des temps forts de l'événement. Ils sont attendus demain soir et l'heure est au dernier réglage. L'édition de cette année sera également marquée par l'ouverture du nouveau sanctuaire. Reportage signé nos envoyés spéciaux Moussa Mané et Daniel Diouf. Un week-end de spiritualité. C'est déjà les préparatifs à quelques heures de l'arrivée des marcheurs. Au niveau de la cuisine, les femmes s'activent déjà aux préparatifs des repas. Tout se passe bien. Nous sommes là depuis ce matin et tout se passe bien. C'est déjà l'ambiance. Nous sommes en plein dedans. Ce site a été récemment aménagé avec de nouvelles installations. Dès leur arrivée, les marcheurs seront logés ici.
C'est un nouveau site que les jeunes vont découvrir en même temps que la majeure partie des Sénégalais. Donc cette fois-ci, nous avons essayé d'innover avec le village des marcheurs qu'on a décollarisé ici à cause des travaux de la nouvelle sanctuaire. Donc aujourd'hui, on est en train de finaliser le travail. Donc nous avons commencé depuis lundi. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes commodités que l'année dernière, mais on ne cherche pas de commodité, d'autant plus que nous sommes venus d'abord pour prier. Et pour cette démarche de foi aussi, cela nécessite des sacrifices. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. Et comme vous voyez, l'équipe qui est avec moi, tout se passe bien. Ils sont très contents d'être là. Donc c'est le service qui compte. On ne cherche pas de commodité en fait. Cette année sera célébrée la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine, qui sera aussi marquée par l'ouverture du nouveau sanctuaire. Là aussi, les derniers réglages se poursuivent. La page des sports à présent avec du basket. Le Sacre, donc club sénégalais à la Basketball Africa League, devra attendre. l'AS Douanes, en effet, a perdu la finale devant Al Ahly d'Égypte cet après-midi sur le score de 80-65 à cause d'une grande maladresse surtout durant le troisième quart-temps. Je vous propose là-dessus de suivre ce récit signé Cheikh Salibou Diarra. Déjà très mal démarré le match dès les premières minutes de jeu. Crawford, il y a deux fautes qui se retrouvent sur le banc pendant 8 minutes. Et vous savez, c'est un élément très important dans notre dispositif, surtout offensivement. Nous avons essayé de changer de défense, mais il y avait trop d'incompréhension parce qu'on ne l'a pas très bien préparé, cette situation de jeu. Malgré tout cela, on est revenu au score à 30 secondes de la mi-temps sur une perte de balle et une faute qui a été commise. Le score remonte rapidement à 5 voire 6 points avec une très grande équipe d'Al Ahly qui nous a posé des problèmes du début à la fin, il faut l'avouer. Il nous a posé des problèmes. Ils ont dominé dans tous les compartiments du jeu. Raison pour laquelle nous n'avons pas pu mieux défendre par rapport aux autres matchs, parce que nous avons commis trop de fautes très tôt. Je pense que le bilan est largement positif parce que au début, notre objectif c'était de se qualifier en demi-finale. Et à partir des demi-finales, on jouera les matchs un par un. Donc je peux être fier franchement de mes joueurs, de tout le peuple sénégalais qui nous ont soutenus depuis le début de cette compétition. C'était plutôt les explications du coach Mamadou Gueye Pabi en conférence de presse qui revenait sur la défaite de son équipe. Football avec la 3e journée du groupe C, Coupe du Monde U20 en Argentine. Le Sénégal fait face dans quelques minutes face à la Colombie. Match à suivre à partir de 21h. Une victoire est nécessaire pour les Lionceaux pour espérer se qualifier pour les quarts de finale. Une pression du résultat qui ne fait pas douter le sélectionneur Malik Daf, que je vous propose d'écouter. Quand on parle de finale, on ne la joue pas, on la gagne. C'est-à-dire, il faudra vraiment être cette fois-ci meilleur en défense, être très solide, bien se concentrer à la défense, ensuite essayer de marquer des buts. Et je pense qu'on a travaillé sur ça durant les 2 jours. Les joueurs aussi sont conscients, ils sont motivés pour se rencontre. Moi, je pense que si tout le monde s'y met, je pense qu'il y aura de la place pour passer et je pense qu'on peut le faire et nous le ferons, Inch'Allah, ensemble. Le plus important, c'est de rester concentré, d'entamer le match, d'être lucide devant le but, parce que le nombre d'occasions que nous créons maintenant, c'est la lucidité et l'application. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il faut se concentrer et gagner ce match. Il n'y a pas une solution. Il y a une seule solution, c'est gagner. Vous avez vu depuis avant-hier, on travaille devant le but. Les joueurs essaient d'être un peu plus d'appliquer devant le but. Les joueurs sont en train de le faire. Sur les premières occasions qu'on va créer, surtout d'essayer de marquer plus tôt et puis de mener au score. Ce sera très important. Si nous arrivons à marquer le premier but, ça va ouvrir les portes et je pense qu'Inch'Allah, au bout, on va se qualifier, Inch'Allah. L'attaquant de l'équipe nationale U20 est Mamadou Ning, forfait pour le reste de la compétition. Il est victime d'une fracture du péroné. Il sera absent au moins pendant 3 mois, d'après le médecin des Lionceaux, le docteur Adama Faye, que je vous propose d'écouter. Ning, un de nos milieux de terrain, vraiment a été victime d'un traumatisme lors de notre dernière séance d'entraînement pour la préparation du dernier match de poule contre la Colombie.
Voilà, donc il a été victime d'un traumatisme à l'entraînement. Donc, nécessitant de faire une radiographie du membre inférieur, donc qui est revenu en faveur vraiment d'une fracture incomplète de l'extrémité proximale du péroné. Et étant une fracture, vraiment le traitement est vraiment d'un repos de 4 semaines, vraiment associé après à une rééducation et un traitement par voie orale. Donc, ce qui veut dire qu'il est forfait pour le reste de la compétition. Et puis au football toujours, Sadio Mané champion avec le Bayern de Munich. Ça n'a pas été suffisant pour les jaunes et noirs. Du coup, le Bayern de Munich donc est traîné en nouveau titre de champion en Allemagne. Tournée dans les écoles de Saint-Louis du comité d'organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le lycée des jeunes filles Ahmed Fall a accueilli la délégation. Les membres du comité veulent une bonne représentation des filles et des jeunes Saint-Louisiens à cette rencontre internationale. Voici Mamadou Diagne que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop. Naturel que dans un programme établi par l'équipe de Ibrahima, que Saint-Louis en fasse partie. Et j'ai tenu moi-même à honorer ces activités-là par la présence d'équipes et d'invités pour pousser les jeunes encore plus à faire du sport. Vous savez, c'est en 2026 l'échéance, donc on peut dire qu'on a le temps. Paris 2024, c'est l'année prochaine. Nous, c'est dans 3 ans. Oui, nous avons, pour ce qui est notre intérêt majeur, les athlètes, qui est dans notre cœur de cible, tout un programme pour les envoyer en formation un peu à gauche, à droite, enfin en France, aux États-Unis et ailleurs, pour essayer vraiment, l'organisation c'est très bien, mais essayer d'avoir des médailles. Il y a les fédérations aussi qui ont leur programme et d'identification et de préparation. Et tout ça, l'un dans l'autre, se recoupe, quoi. Voilà, c'était le dernier élément de ce 20h. On se retrouve tout à l'heure avec Mame Fatou Ndoye pour l'avant-match de Sénégal-Colombie. Donc un match décisif pour les Lionceaux U20 pour la qualification. Un match à suivre sur les antennes de la TD Futur Média. À tout à l'heure.